décroche le combiné et tu reviens. De toute façon, on est bloqué. Commando note que vous êtes entré dans le bâtiment sans ordre. Il faut être gonflé pour enlever le pistage à nous. Conduisez-moi, Philippin. Il semble que le procureur se fait attendre. Oui, mais lui, il est procureur. Ah, c'est pas dans ses habitudes. Il est allé brûler un cierge. Ah, c'est plus fort que vous. Faut toujours que vous sortiez des bêtises. Avec vous, j'ai toujours des sottises. Tandis que vous les faites. Merci, monsieur Philippin. Mais pendant ce temps-là, je vous supporte. Allons, messieurs, cessez vos gamineries. Messieurs, bonjour. Bonjour, commissaire. Bonjour, Antonio. C'est bien calme. Le procureur n'est pas encore là? Non, c'est surprenant. Pas si surprenant. C'est dans ses habitudes. Il est comme l'inspecteur Alain. Il aime se faire attendre. Il me cherche. Depuis que vous l'avez balancé dans l'eau croupie, il vous en veut. Vous ne l'avez pas ménagé non plus, ce nain de jardin. Ah, voici la marée chaussée. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous n'êtes pas au courant? Au courant de quoi? Le procureur a disparu. Ça alors, c'est la surprise du jour. Ah non! C'est une plaisanterie. Oui, allô, monsieur le divisionnaire. Oui, j'ai compris. Allez, à la brigade. Oh, je suis déjà cassé pour rien. Moi, j'ai tout préparé. Je m'occuperai de vos invités. Je ne veux pas me mêler de votre enquête. Bon courage, messieurs. Veuillez m'excuser, monsieur. Je vous présente le commissaire Jeannot, Alain et Philippin, ses adjoints. Un trio en quelque sorte. Ce sont d'excellents policiers, monsieur. Je n'en doute pas, mais ce qui compte, ce sont les résultats. Et là, c'est autre chose. Vous êtes injuste, monsieur le procureur. Bon, vous avez appris la nouvelle. Le procureur Gabriel a disparu. Comme nous n'avons reçu aucune revendication, vous ne vous en occupez pas. Pour l'instant, retrouvez Gunther. Gabriel était notre ami, monsieur. Ce mot, je l'ai rayé de mon vocabulaire. Je vous convoquerai plus tard. Messieurs, à bientôt. Vous avez compris, messieurs? Comme moi, il veut des résultats. Eh ben, ça promet. Oui, je crois que vous allez bientôt regretter Gabriel. Bonjour, messieurs. Bonjour, commissaire. Philippin, avec quoi apporter mon calepin? Non, commissaire, il est resté sur votre bureau. Bah, allez le chercher. Demandez-lui, c'est lui qui l'a déposé. Non, Philippin, je suis pas votre boy. Vous n'avez pas fini de vous chamailler? Corvée, c'est toujours pour moi. Vous affabulez toujours, Philippin. C'est à vous que le commissaire a demandé, pas à moi. Alain a raison. Oh, faut bien la battre. Quel sale caractère. Avez-vous rencontré le divisionnaire, Philippin? Pourquoi faire? Je peux provoquer demain. Bon, je vais tout vous dire. Vous allez travailler avec moi et Alain sur l'enquête. Et Cortal? Le Cortal est ailleurs. Vous devriez être content. Oui, mais avec Alain, c'est un peu le folklore. Dites donc, à Saint-Mandrier, c'est bien vous qui avez fait foirer notre surveillance. Quel culot! Si vous ne vous étiez pas installé sur une fourmilière, je serais pas tombé dans l'eau croupie. Messieurs, ça suffit. Suivez-moi jusqu'au bureau. Mais oui, je me souviens, c'est rue de la Fonderie. Faut passer par les remparts pour y arriver. On va se faire repérer.
Personne n'est au courant de notre arrivée. Eh ben moi, avec Jeannot, je me méfie. Oui, ce ne sera pas facile. Mais avec cette nouvelle arme, cela devrait fonctionner. Elle consiste en quoi? Pierrot va nous l'expliquer. Bachir, avant d'être blessé, en avait parlé. Ouais, ouais, maison forestière, oui. Ni bactériologique, ni chimique, avait-il dit. Avec Jeannot, faut toujours chauffer. C'est de la faute des visionnaires. Il paraît que deux branches et Günther traînent dans les parages. À Saint-Mandrier, s'il n'y avait pas eu ce flic ripou, il serait déjà en tôle. Il faut pas rêver. Ces gens-là nous le filent entre les doigts. Mais qui sont-ils exactement? Si j'ai bien compris, ce sont des fanatiques qui se sont mis en tête de venger leurs ancêtres, tués à Hiroshima en 1945. Ah, je comprends mieux pourquoi la CIA est intervenue. Ce sont tout simplement des gens qui ont la haine contre les ricains. Certainement. Il paraîtrait que de hautes personnalités les soutiennent en France. Pourtant, si les Américains n'étaient pas intervenus en 1942, nous ne serions peut-être plus français. Et le général, vous y pensez, Philippin? Maintenant, il faut ruser. De toute façon, on est bloqué, alors. Oh, j'ai une idée, tiens, regarde ce qui nous arrive. Hé, jeune homme, vous voulez gagner un peu d'argent? Je veux bien, oui. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous voulons faire une farce à nos amis qui se trouvent là-bas. 20 euros? 20 euros tout de suite, et 20 euros après. Ah, chouette alors. Écoute bien. Tu vas à la cabine téléphonique. Tu décroches le combiné et tu reviens. En passant près des deux hommes, tu leur demandes « C'est vous, Philippin ou Alain ?» Jeannot vous appelle à la cabine. Tu reviens et tu prends tes 20 euros. Ensuite, tu cours dépenser ton argent sans te retourner. Et tu disparais. Bien, monsieur. Connaissez-vous Philippin et Alain? Oui, c'est nous. Oui, c'est nous. Un dénommé Jeannot vous appelle à la cabine. C'est bizarre. Pourquoi ils nous appellent pas sur le portable? Allô? 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 Arrêtez de secouer. On s'est fait avoir comme des bleus. Raccrochez le combiné. On va se prendre une sacrée engueulade. Hein. Oui, allez, au lieu de vous lamenter, secouez-vous le derrière. Ah bah ça va encore être de ma faute. C'est vous la police? Oui, pourquoi? C'est pour vous. Qui vous a remis ce papier? 2 hommes. Ils m'ont dit être de vos amis. Coucou, nous revoilà. C'est un comble. Ils nous narguent. Où sont-ils? Ils sont montés dans une voiture. Je crois que pour cette fois, nous sommes bons pour la circulation.
depuis une enquête et vous faites avoir comme des débutants. Excusez-nous, commissaire, mais nous pensions vraiment que vous aviez un message urgent à nous transmettre. Parce que je vous aurais appelé dans une cabine. C'est ce que j'ai dit, commissaire. Évidemment. C'est moi qui vous ai forcé à venir à la cabine. C'est pas ce que je veux dire, mais j'ai trouvé ça bizarre. Quant à moi, j'ai pensé que vous ne vouliez pas nous joindre sur nos portables. Ça aurait pu nuire à notre surveillance. Pensez ce que vous voulez, mais vous êtes des nuls. Pendant ce temps-là, les terroristes préparent un nouveau coup. Commissaire, nous connaissons à peu près le périmètre de leur rendez-vous. Essayons de savoir si dans le secteur une personne a pu avoir des contacts avec eux. Ben oui, Alain a raison. Faisons intervenir les experts en communication. Enfin, une parole sensée, mais tardive. Rassurez-vous, messieurs, dans cette enquête, vous n'étiez que des pions. On nous prend vraiment pour des cons dans cette brigade. Philippe a raison. Le sale boulot, c'est pour nous. Pas du tout. D'ailleurs, le divisionnaire doit vous féliciter. Pour un échec? Je ne comprends plus. Et grâce à vous, nous avons l'adresse de Pierrot la Brocante, ancien détenu des Baumettes, ami de Gunther et de Branche. Elle est bien bonne. Maintenant, nous voilà les épouvantails du commissariat.
sûr que c'est là, monsieur le procureur? Oui, regardez, la rivière, une muraille en contrebas. C'est là. Ce bâtiment est bien vétuste. Nous ne sommes pas habités. En tout cas, ça fait une belle planque. Allez, fouillons pour les bâtiments. Attention qu'il n'y ait pas de piège. Monsieur le procureur, mettez-vous en sécurité. Méfiez-vous, Gunther est un expert en matière d'explosifs. Il vous a demandé d'intervenir. C'est divisionnaire, et vous qui êtes-vous? Le nouveau procureur de la République. Mais qu'est-ce que c'est? C'est incroyable. Allô? Allô? Passez-moi Philippin. Alors ça vient? Ben, essayez le téléphone de la voiture. Que voulez-vous, commissaire? Briefing dans 10 minutes à mon bureau. Oh non, j'ai déjà passé l'après-midi à surveiller cette baraque. Ben, vous n'étiez pas tout seul. Alain était avec vous. Évidemment. Eh ben allez le chercher. Et puis ça presse, hein. Je viens juste de le déposer chez lui. Je ne veux pas le savoir, le nain de jardin. Exécution. Le nain de jardin, il dit merde, commissaire Jeannot. Voilà ce que j'ai reçu, messieurs. C'est pour ça que vous nous avez convoqués? Mais enfin, Philippin, l'heure est grave. Mais vous l'aurez, votre nomination, Fayot. Un policier est au service des autres. Et ne croyez pas que ces terroristes attendent notre bon vouloir. Allez, suivez-moi. Vous vous rendez compte? Me menacer avec un cercueil. Mais vous savez, commissaire, il faut prendre ces menaces très au sérieux. Surtout que c'est pas la première fois. Bougez pas, commissaire, je passe devant. Et nous sommes au commissariat. Je sens, mon pétard, on n'est jamais assez prudent. Mais vous êtes fou. Ah, nom de Dieu, nous ne sommes même pas en sécurité ici. C'est une blague. Comment voulez-vous que... Mais ce commissariat, c'est une vraie meule de gruyère. Comment ont-ils fait pour apporter ce squelette ici? Je ne vois qu'une solution. Le service de nettoyage. Mais renseignez-vous, mon Dieu. Faut tirer ça au clair, autrement nous allons tous nous faire assassiner. Je ne crois pas. C'est à moi qu'ils en veulent. Alain, occupez-vous de ce spectre répugnant. La directrice veut vous voir, elle a reçu des ordres. Pourquoi ce long silence depuis son accusation du vol des dollars? C'était le seul moyen de détourner l'attention de la police et de sauver l'argent. Nous allions en Suisse lorsqu'elle a eu l'idée de descendre dans le Midi. J'ai déposé à Toulon avec les valises. Les sommes des dépôts sont apparues sur nos comptes secrets depuis Toulon. Bien sûr, elle m'a téléphoné 2 jours plus tard pour me prévenir de l'arrivée de Jeannot à Saint-Mandrier et m'a confirmé ce dépôt. Depuis, je n'ai pas de nouvelles. Je me souviens, j'ai failli être accusé du meurtre de mon ex-femme à Saint-Mandrier. Oui, des témoins t'avaient vu acheter des blocs de glace. Ah oui, c'est Jeannot qui, par déduction, avait fait croire à ce crime. Et Gonzalez, qui venait d'être nommé à Toulon, a marché dans cette combine.
Surtout qu'à cette période, j'étais au sud Pakistan pour entraîner nos jeunes recrues. Par contre, moi, à Saint-Mandrier, j'ai bien failli me faire avoir. En tout cas, Plutonium a disparu. Mon ex-femme a certainement été assassinée à la place de sa sœur jumelle qui était mariée avec le juge Mariani. Il a tellement entraîné dans des affaires scabreuses que même dans son camp, il doit avoir beaucoup d'ennemis. Il faut être gonflé pour enlever le fils à Jeannot. Ça sera difficile de le prouver. Mariani est une bombe. Il connaît trop de choses. Même la mafia le respecte. Son prédécesseur a bien fini grillé dans sa voiture comme une sardine. Et pourtant, il était soi-disant intouchable. En plus, tous les dossiers compromettants n'ont jamais été retrouvés. Rassurez-vous, la première chose à faire est de neutraliser Jeannot, lui faire peur. Oui, mais c'est pour ça qu'il faut l'éloigner. Ne nous éternisons pas sur des détails, je vous fais confiance. Et Jeannot, c'est pas un petit détail. C'est lui qui fait foirer notre mission à chaque fois. Personne ne m'a reconnu en femme de ménage. Ce qui compte, c'est ce que je vais vous dire. Si on ne s'était pas perdu dans ces fichus souterrains. Heureusement, nous avons pu enfumer cette flicaille. Bon, nous avons perdu 2 valises, mais c'est pas catastrophique. Vous croyez 250 000 € par valise? C'était nous ou la drogue? On a quand même sauvé la moitié du chargement. Je suis d'accord avec vous, c'est votre travail. Une importante collection de tableaux sera exposée au musée des Beaux-Arts à Dijon. Ah bon? Toutes ces œuvres sont des originaux d'une très grande valeur. Ce n'est pas une momie. Alors? Il faut s'en emparer. Ça, c'est du travail d'homme. Bande de machos! Un gardien dans la place vous guidera. Ne vous montrez pas trop jusqu'à l'action. Personne ne te connaît. C'est facile. J'ai eu peur. Avec la CIA, il faut se méfier. Oh, il faut être convaincant. Bon, nous ne sommes pas venus pour parler du passé. Vous êtes au courant pour notre nouvelle arme? Oui, je leur ai expliqué le fonctionnement. Comment faire pour faire parvenir ces patchs en Amérique? Pour l'instant, ce n'est pas notre priorité. C'est la fabrication des patchs qui compte. Et pour les fabriquer, il faut de la monnaie. Nous devons encore trouver de l'argent. Ne vous inquiétez pas, mes amis. Grâce au contact que la directrice a conservé à la culture, nous allons pouvoir récupérer pas mal d'argent. Dommage que nos dollars ne suffisent pas. Tu n'as pas compris? Que le plutonium se soit volatilisé. Quant à la drogue, je n'en parle pas. L'opération terreur a commencé. Le Jeannot ne doit pas être temps.